Bonjour à tous, bonsoir, que vraiment la grâce et la paix de notre Seigneur Yeshua Mashiach vraiment nous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Voilà, soyez les bienvenus, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vraiment nous fasse du bien en ce moment autour de sa parole. Voilà, nous sommes à la fin, donc vous savez que la parole, la révélation de la parole de notre Yeshua est claire. Donc, il est très important pour pouvoir de demeurer dedans, dans sa parole. Il a ordonné à Josué que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et médite afin que tu réussisses dans tout ce que tu dois entreprendre. Et nous savons que le Maître est en train de venir, donc nous devons vraiment méditer la parole d'Élohim. C'est à cela qu'il nous appelle chercher premièrement son royaume et sa justice, et que toutes choses nous seront données au nom de Yeshua. Amen. Père Tout-Puissant, dans le nom de Yeshua, nous venons pour te rendre grâce, pour te dire merci, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta magnificence, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes en direct pour ce moment de partage autour de la parole d'Élohim. Et nous savons que Dieu, Elohim, a créé les choses droits, les hommes droits, toutes choses droits, les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et jusqu'au jour aujourd'hui, les hommes cherchent beaucoup de détours. Mais le Seigneur veut notre bien. Il veut notre réussite. C'est pourquoi il vient pour nous emmener aussi la connaissance de son salut. Voilà. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Elohim, Yeshua Mashiach. Donc, nous devons faire tout pour connaître ce Yeshua Mashiach. Et nous savons qu'il est amour. Et nous savons que l'homme, en général, ne peut pas vivre sans amour. Voilà. L'homme ne peut pas vivre sans amour. Aucun être humain. C'est pourquoi, vous voyez souvent, lorsqu'on n'a pas l'amour du Mashiach, on cherche amour autre part, mais qui ne subsiste pas toujours. Voilà. Mais l'amour véritable se trouve en Yeshua, au nom de Yeshua Papa. Merci Seigneur. Pour commencer, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 12. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 12. Et il est écrit, je fais lecture dans le nom de Yeshua, Matthieu chapitre 24 à partir du verset 12. Il nous dit: et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Amen. Mais celui qui aura supporté bravement les calmants, les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Alléluia. Voilà. Voilà la parole que le Seigneur nous donne comme avertissement. C'est-à-dire, nous devons veiller à vraiment ce que l'amour du Mashiach demeure en nous. Parce que l'homme, en général, ne peut pas vivre sans amour. Sans amour, l'homme n'est pas complet. Voilà, si on peut dire, l'homme ne sera pas complet. Vous voyez, depuis que Elohim a créé l'homme, Elohim était dans le jardin, en Éden. Il était dans la gloire. C'est-à-dire, il était dans l'amour du Mashiach. Le Mashiach était avec lui, sur lui. Il était dans la gloire. Il était revêtu des vêtements de gloire. Vous voyez? Et l'homme avait la vision. Vous voyez? Parce que son cœur était rempli de l'amour d'Elohim, parce que Elohim lui avait donné l'ordre, sa parole, disant que vous pouvez manger de toutes les arbres du jardin, mais celle de l'arbre du connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de peur que tu mourras. Voilà. Et vous savez,
l'homme a été créé droit par Elohim, mais l'homme a cherché beaucoup de détours, Et vous savez, lorsque l'homme a péché, parce que la femme a été séduite par le serpent qui a vu que l'arbre, le fruit était agréable à la vue et bon à manger. Elle en mangea et donna aussi à son mari. Et c'est alors que leurs yeux s'ouvrirent, c'est-à-dire ils sont sortis dans cet amour. Parce que notre Elohim ne peut pas vivre dans le péché. C'est pourquoi il nous a apporté ce message de repentance, c'est-à-dire c'est une affaire de cœur. Quand le cœur se convertit au Mashiach, eh bien, une voile est ôtée. Donc, c'est vraiment le cœur, notre cœur que Elohim veut habiter. C'est pourquoi il est venu avec ce message de la repentance. Et quand l'homme a péché, Adam et Ève ont péché, eh bien, ils ont été contaminés par le péché, parce que nous savons le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ils ont perdu cet amour. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont vus nus. Ils ont perdu la gloire d'Elohim. Vous voyez? La gloire d'Elohim ne peut pas descendre là où se trouve le péché. Là où se trouve un cœur sale, Elohim ne peut pas descendre dedans. Vous voyez? Donc, l'homme en général ne peut pas vivre sans amour. Et l'amour véritable que l'homme a besoin, c'est l'amour de celui de son Créateur. C'est ça, l'amour de celui qui a créé, c'est l'amour d'Elohim lui-même. Donc l'homme a besoin d'amour. On ne peut pas vivre sans amour sur cette terre. Ça, c'est celui qui n'a pas l'amour véritable, l'amour du Mashiach. Eh bien, il va s'adonner au péché. Il va faire tout ce qui est contraire aux choses d'Elohim. Parce que le contraire de l'amour, c'est le mal. Vous voyez? Non, l'amour, c'est la haine. Voilà, la haine. Eh bien, il va faire tout pour exciter la colère d'Elohim. Voilà. L'homme va se voutrer dans la boue du péché, hein, parce qu'il n'a pas l'amour véritable en lui. Et vous voyez même, c'est cet amour véritable du Mashiach qui permet aussi à les foyers de se soutenir, parce qu'à ce moment-là que les foyers ont la loi d'Elohim, ils ont ce guide qui est la parole d'Elohim lui-même, et chacun des conjoints eh bien, est obligé de s'humilier par rapport à ce que Elohim leur commande pour demeurer dans sa parole. Donc, pour avoir véritablement l'amour du Mashiach, pour demeurer dedans, c'est-à-dire il faut que tu demeures dans sa parole. Et David le disait que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc nous voyons que c'est l'amour du Mashiach qui nous donnera à tenir jusqu'au dernier jour. Voilà, c'est cet amour qui nous donnera le zèle. Vous voyez, l'amour, il te donne le zèle pour la prière, pour la louange, pour la méditation. Vous voyez, voilà. Et il me dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous avons besoin de demeurer dans cet amour, l'amour du Mashiach. Et le Mashiach nous dit parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de plus grande se refroidira. Donc nous voyons que la violation de la Torah, ça a été dès le commencement, hein, dans le jardin d'Éden, comment Adam et Ève et Chava n'ont pas obéi à la loi d'Elohim. Eh bien, c'est la parole, le serpent est venu avec une parole contradictoire, totalement contraire à celui d'Elohim. Donc, puisque la violation de la Torah, et c'est vrai que le Seigneur nous dit que l'amour du grand homme, plus grand homme sera refroidira. Pourquoi? Parce que la Torah a été violée. Parce que le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher un iota. Et aujourd'hui, beaucoup tordent de sens la parole d'Elohim, font dire la parole ce que la parole n'a pas dit. Voilà. Pour leur profit, à travers leur profit, pour garder un peuple, pour faire entrer l'offrande, eh bien, ils disent n'importe quoi. Et ce sont de ceux qui sont bien, comment dirais-je, bien, ils ont là pour séduire.
Et nous voyons ça vient depuis dans le jardin d'Éden. Le serpent était l'animal le plus rusé. Mais il y a tellement de ceux qui sont rusés encore. Et ils violent la Torah et ils sont pas dans cet amour, dans l'amour véritable du Mashiach. Et pourtant, il y a beaucoup de ceux qui parlent du Mashiach, mais ne vivent pas la parole du Mashiach. Ils ont leur but, c'est de tromper beaucoup. Mais nous pensons que les élus du Mashiach, ceux qui aiment le Seigneur, eh bien, ne se laissons pas trop tromper par ces hommes, parce que eux, ils vont garder les élus, ils vont garder la loi de la Torah, ils vont la mettre en application et ils vont vivre par la parole. Voilà, c'est à cela que le Seigneur nous appelle à demeurer dans cet amour, à demeurer en sa parole. Nous voyons comment les Béréens, dans les actes des apôtres, voilà, prenaient des notes et vérifiaient chaque jour les enseignements, si ce qu'on leur dirait était exact à la parole. Pour ce que nous faisons des investigations, nous creusons dans la parole, parce que vous savez que le Seigneur nous dit, là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Et vous voyez, la parole de Dieu est vraiment un trésor, parce que le Seigneur dit, riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Donc nous allons aller chercher, creuser dans cet trésor pour pouvoir prendre le maximum dedans. Voilà. Et c'est ce trésor, cet amour de la parole qui nous tiendra jusqu'au dernier jour. Voilà. C'est cet amour de la parole qui nous donnera la force pour combattre. Comme dans un foyer, c'est la parole au centre d'un foyer qui donne la force. Quand la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, car deux valent mieux qu'un. Voilà, deux valent mieux qu'un. Et la corde à 3 fils qui ne seront pas si faciles, eh bien, c'est Yeshua Mashiach qui est la corde à 3 fils là, et qui ne seront pas si faciles. Eh bien, quand tu as l'enseignement, l'amour du Seigneur dans un foyer, eh bien, quand même les épreuves viendront, quand même les tribulations, mais à cause de la crainte que tu as pour Yeshua, pour l'Éternel, eh bien, tu garderas sa parole, parce qu'il dit, enseigne les enfants dès son jeune âge, dès son entrée, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Donc, c'est vraiment c'est un temps où nous devons demeurer dans la parole. Nous voyons très bien que nous arrivons dans un temps, le temps de la fin, où beaucoup renient la parole, où beaucoup n'aiment plus la parole, n'aiment plus la prédication, n'aiment plus l'enseignement aujourd'hui. Voilà, ils aiment les choses qui chatouillent leurs oreilles, et le Seigneur nous a parlé des hommes des derniers jours qui auront l'apparence de la piété, c'est-à-dire ils auront l'apparence d'aimer le Seigneur, d'avoir l'amour, mais reniant ce qui fait la force. Et nous savons que c'est la parole d'Élohim qui fait la force, qui nous donne la force du buffle pour pouvoir traverser, pour pouvoir aller jusqu'au bout. C'est l'amour du Seigneur, et nous savons l'amour du Seigneur, c'est lui-même, c'est sa parole. Son nom est la parole d'Élohim. Donc, vraiment que nous ne puissions pas passer à côté, parce que le Seigneur dit il est nécessaire que l'apostasie arrive, l'abandon de la foi. Voyez, tous ceux et celles qui falsifient la parole, ils abandonnent la foi véritable pour s'attacher à des doctrines de démons. Voilà, des doctrines de séducteurs, mais que les enfants d'Élohim puissent prendre garde à la voie dont nous marchons au nom puissant de Yeshua, parce que le Seigneur nous interpelle que puisque la violation de la Torah sera multipliée, eh bien, l'amour de beaucoup se refroidira. Voilà, ils n'auront plus ce zèle, voilà, et c'est-à-dire c'est beaucoup peut être aussi au service, faisant les œuvres, mais l'amour de la Torah est déjà violé, toutes ces choses, voilà. Et le Seigneur nous appelle avant tout d'être un adorateur de lui, de sa parole, que nous puissions vraiment l'adorer, aimer sa parole, c'est ça en premier but, et le service après. Donc vraiment que nous puissions vraiment retourner à cet amour véritable qui est la parole d'Élohim, ce que l'homme a besoin. Parce que sans cet amour, eh bien, l'homme est voué aussi au péché. Voilà, parce que sans cet amour, l'amour véritable de Yeshua, eh bien, l'homme a ce vide en lui. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez toutes sortes d'abominations, de péchés qui est là, comme le temps de Sodome et Gomorrhe, parce que les hommes ont un vide au-dedans de leur cœur. Ce vide n'est pas comblé. Alors, ils s'avouent au péché, au dérèglement sexuel, toutes ces choses
donc commettant des choses abominables devant le Seigneur, parce que l'homme en véritable a perdu de cet amour. Et ça peut arriver même aussi à des enfants qui se sont refroidis aussi, des enfants d'Élohim qui peuvent se refroidir en ne méditant pas la parole d'Élohim. Eh bien, tu peux te refroidir aussi, parce que c'est la parole qui nous donne la force, c'est la parole qui est l'amour du Mashiach. Et le Mashiach, comment David disait que je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc nous devons garder l'amour dans nos cœurs, nous devons garder la parole d'Élohim dans nos cœurs pour ne pas pécher contre lui. Et nous savons que son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit autant voulu qui nous fait remonter sa parole, remonter son amour. Car il dit, quand on vous traînera devant les tribunaux à cause de son nom, mais n'ayez pas crainte de prendre votre défense, car l'Esprit vous donnera à l'heure même ce qu'il veut dire. Donc, vous voyez, c'est cet amour du Mashiach en nous qui, à l'heure même, l'Esprit révèle, nous donne les paroles nécessaires pour notre défense. Donc, cet amour véritable du Mashiach, c'est lui-même qui nous justifie. Alléluia. Donc, laissons cet amour nous justifier. Alléluia. C'est pas un temps pour pouvoir laisser tomber à terre cet amour. Voilà. Mais nous devons demeurer dans cet amour. Et voyons comment comment il s'appelle, le serpent a séduit Ève. C'est comme ça. Eh bien, il a violé la Torah. C'est comme ça, beaucoup aujourd'hui violent la Torah. Beaucoup viennent au nom du Seigneur Yeshua Mashiach et violent la Torah. Et si tu ne te fais pas cet entretien dans la parole, eh bien, tu es sûr d'être séduit. Voilà. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Voilà. Nous savons que Satan, le diable, se déguise en ange de lumière pour pouvoir séduire beaucoup. Donc, vraiment, nous devons faire attention dans ce temps que nous vivons, dans ce temps de la fin. Très, très attention, parce que le Mashiach revient au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous en prenons un livre dans le livre un autre passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Voilà. Voilà. Il nous dit, car ceci est l'amour d'Élohim, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pesants. Et si nous prenons le verset 2, il dit, à ceci nous savons que nous aimons les enfants d'Élohim, lorsque nous aimons Elohim et que nous gardons ses commandements. Alléluia, que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour d'Elohim, que nous gardons les commandements. Voilà l'amour d'Elohim, c'est que nous gardons les commandements. Voilà. Comment peux-tu dire tu aimes Elohim, cet amour demeure en toi et tu ne gardes pas les commandements? Comment peux-tu dire tu gardes les commandements et tu ne lis pas la Torah, tu ne lis pas la loi, tu n'as pas un temps pour cela? C'est l'amour d'Elohim qui nous pousse à méditer sa parole, à demeurer dans sa parole. Il dit, heureux l'homme qui médite jour et nuit, qui prend du plaisir. Voilà. C'est l'amour d'Elohim qui te donne à prendre du plaisir à méditer sa parole. Parce que chaque fois que tu entres dans sa présence, eh bien, la parole te parle. Parce que tu entres dans un entretien avec le Mashiach, il te parle. Il te parle. Il dit, frappez, on vous ouvrira. Eh bien, quand tu viens, tu pries, eh bien, c'est que tu frappes au Mashiach et il te répond. Il te répond à travers sa parole. Il te parle bouche à bouche. Ça, c'est l'amour du Mashiach. Et malheureusement, beaucoup, à cause de l'iniquité, eh bien, à cause de la violation de la Torah, eh bien, l'amour de beaucoup se sont refroidis. Ils n'ont plus l'amour pour la vérité. Le laxisme est entré et a pris place. Parce que si nous ne gardons pas les paroles, si nous ne gardons pas cet amour, eh bien, nous ne pourrons pas avoir ce zèle
Et sans ce zèle, on ne pourra aller nulle part. Donc, Yeshua nous appelle à garder cet amour, c'est-à-dire à que nos cœurs soient remplis de ce vide, de ce vide. C'est-à-dire, il faut l'amour du Mashiach dans nos cœurs, parce que sans cet amour, on est vide. C'est pourquoi, aujourd'hui, mon ami, ce n'est pas le temps de t'aigrir, de murmurer sur ceux que tu vois qui vivent dans le péché. Parce que la connaissance de la parole est claire. Si vous voyez des gens qui sont dans le péché, c'est parce que simplement, ils n'ont pas l'amour du Mashiach en eux. Donc c'est à cela que le Seigneur t'appelle à leur apporter cet amour, à leur parler de cet amour. Aujourd'hui, chers amis, il y a un peuple, il faut présenter cet amour. Parce qu'il y a un peuple à l'extérieur, chers amis, qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont sans amour, qui sont déchéchés, et ils ont besoin d'une parole de réconfort. Et cette parole de réconfort, c'est l'amour du Mashiach lui-même. Que vraiment que le Mashiach puisse remplir encore le cœur de ses messagers, messagères, remplis d'amour pour pouvoir supporter, comme Yeshua qui disait que mon Père me réveille chaque matin, il exerce ma langue pour pouvoir supporter par la parole celui qui est accablé de maux. Voilà, pour donner une parole de grâce, une parole d'amour, parce que Yeshua n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Combien nous devons nous remplir. Un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. Donc, on doit être rempli de l'amour du Seigneur et ne pas s'aigrir contre le méchant. Parce que le méchant risque de te faire sortir dans la voie du Mashiach. Parce que l'ennemi aussi est subtil. L'ennemi ne veut pas ta progression spirituelle. Il fera tout pour te nuire à ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, chers amis, nous devons demeurer dans sa parole. Lorsque nous ne demeurons pas dans sa parole, eh bien, nous sommes à la merci des attaques de l'ennemi. Parce que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que l'amour du Mashiach demeure en nous. Parce que la Bible dit, quand le péché a abondé, la grâce surabonde. Combien nous devons avoir cette parole de grâce en nous afin de fortifier l'âme qui affaiblit. Tout est basé sur l'amour. C'est un message d'amour que le Mashiach nous a donné. Il est venu nous fiancer. C'est une lettre d'amour. Alléluia. Si nous gardons sa parole, ça prouve que nous l'aimons. Ça prouve que son amour demeure en nous. Quand les moments difficiles sont là, est-ce que l'amour du Mashiach demeure en nous? Nous devons veiller à cela. Nous devons avoir cette communion intime avec l'amour du Mashiach tous les jours. Pas quand nous voulons, mais tous les jours, que ce soit un devoir. Que nos cœurs puissent battre amour du Mashiach. Alléluia. Oh bien-aimé, l'amour consiste, l'amour du Mashiach, à garder ses commandements. Adam et Ève n'ont pas gardé ses commandements. Mais quand même, le Mashiach, chers amis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal et les a fait des vêtements avec des peaux d'animaux. De même que le Mashiach a quitté son trône de grâce, de gloire. Il est venu nous recouvrir ici-bas. Il est venu nous donner un vêtement. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim. Et nous le sommes. Voyez de quel amour. Voyez comment le Père a quitté son trône de gloire. Voyez comment le Père a envoyé son Fils. Son Fils a versé son sang pour l'humanité. Voilà. L'amour ne consiste pas en parole, mais en acte, en action. C'est en gardant les commandements de Yeshua. Combien nous devons garder les commandements de Yeshua et nous mettre en acte et en action. Parce que Yeshua nous a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais il nous a choisis, il nous a établis pour un but bien particulier. C'est pour que nous puissions distiller cet amour qu'il nous a donné. Alléluia. Et parce qu'il attend aujourd'hui en retour ce que nous faisons. Que faisons-nous de cet amour?
Parce que l'amour consiste à l'intérêt de son frère, à l'intérêt de son ami, à l'intérêt de sa sœur. L'amour, voilà. L'amour du Mashiach. Bien-aimé. Toute chose passera. La foi passera. L'espérance passera. Mais l'amour demeurera éternellement. Donc nous voyons que la vie éternelle commence ici-bas. C'est-à-dire, ton cœur doit être rempli de l'amour du Mashiach. Voilà la vie éternelle, c'est l'amour. L'amour. Parce que Yeshua aime sans condition. Nous aussi aimons sans condition. Parce que l'amour croit tout. Même si tu mens pour moi, je crois. C'est l'amour. C'est Yeshua qui est le juge. Par nos propres paroles, nous serons justifiés. Par nos propres paroles, nous serons condamnés. L'amour croit tout. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour. C'est là notre vie. C'est cela que Yeshua nous attend. Dans cet amour. Prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Alléluia. « 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Il nous dit: car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. » Alléluia. Paul aux Corinthiens qui nous parle. Qu'il est jaloux de nous parce qu'il nous a fiancés. Il nous a jaloux de vous d'une jalousie d'Élohim parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour nous présenter au Mashiach. Donc c'est la parole d'Élohim. C'est ça cette lettre d'amour. Paul nous a fiancés. Paul nous a donné, nous fait connaître tout le conseil d'Élohim. Il nous a fiancés. Il est jaloux de nous. Vous voyez des personnes qui sont fiancées? Eh bien, ils ont cette relation intime. Ils ont cette bouche à bouche. Ils sont toujours en train de parler. Ils ont cette intimité pour se connaître. Parce qu'ils vont bientôt se marier. Ils ont un temps d'écoute les uns les autres. Combien nous devons avoir aussi un temps d'écoute? L'amour doit avoir un temps d'écoute à l'oreille de l'autre. À ce que le Mashiach nous appelle, attend de nous. Donc nous vivons aujourd'hui, l'Église vit aujourd'hui des jours de fiançailles. Donc l'Église doit être enflammée. Alléluia. L'Église doit avoir ce zèle. Parce que bientôt ce sera le grand départ, ce sera le mariage. Et qu'est-ce qui peut donner ce zèle? Eh bien c'est l'amour du Mashiach. C'est sa parole en nous-mêmes. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Mashiach, sans cet amour, on ne peut rien faire. Parce que celui qui n'a pas cet amour, automatiquement, il va s'abouer au péché. Parce qu'il y a un vide. Parce que la chair ne pourra pas aller vers les choses d'Élohim. La chair est en opposition à les choses du royaume des cieux. Voilà. Vraiment, que nous puissions nettoyer nos filets, nettoyer nos cœurs. Que cet amour puisse demeurer en nous. L'amour du Mashiach. Alléluia. Prenons le livre de Apocalypse chapitre 2, verset 3. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Alléluia. Je vais prendre à partir verset 1, verset 1er. Il nous dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse,
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as été éprouvé ceux qui se disaient apôtres et que tu ne les tu et que tu et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as souffert et que tu as eu de la patience et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu t'es pas lassé, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne te repens pas, cependant, tu as ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis. Au milieu du paradis d'Élohim. Amen. Voilà. L'église d'Éphèse, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, mais qui avait abandonné son premier amour. Quand on abandonne le premier amour, eh bien, on viole la Torah. Vous savez, souvent, quand la richesse vient à s'accroître, on finit par oublier Elohim. Et beaucoup aujourd'hui. Puisque l'iniquité sera la violation de la Torah sera multipliée, l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas cet amour, tu as perdu cet amour, eh bien tu cherches cet amour dans les tenues vestimentaires, pour te rattraper, dans les choses de ce monde, avoir l'art pour bien parler, bien s'exprimer, bien se déplacer devant l'estrade. Voilà. Mais tu as plus la Torah, la violation de la Torah, l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est comme ça beaucoup aujourd'hui, eh bien, il emmène beaucoup en enfer. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur de faire comme les Béréens, de prendre un temps pour, dans la parole, de vérifier la parole. Aujourd'hui, beaucoup disent Amen à tout ce qu'ils entendent. Ils ne consultent pas la parole. Ils ne consultent pas l'amour. Nous sommes dans les derniers temps. Et l'ennemi a redoublé d'efforts. Combien nous aussi, nous devons redoubler d'efforts dans la prière, dans l'intercession, dans la méditation de la parole d'Élohim. Combien nous devons vérifier ce que nous puissions entendre à travers les Écritures. Alléluia. Prenons le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 20. Proverbes, chapitre 26, verset 20. Il nous dit, Proverbes, chapitre 26, verset 20. Il nous dit, le feu s'éteint faute de bois. Ainsi, quand il n'y a plus de rapporteurs, les querelles s'apaisent. Le feu s'éteint faute de bois.
Donc, si tu ne médites pas la parole d'Élohim, comment peux-tu demeurer dans l'amour? Parce que la parole est amour. La parole, c'est Elohim lui-même. C'est vrai que Elohim nous dit qu'il est nécessaire que l'apostasie arrive, l'abandon de la foi. Parce que beaucoup ont violé la Torah et faire dire à la Torah ce que la Torah n'a pas dit. Parce que le Seigneur te dit de ne pas ôter, de ne pas ajouter un iota dedans. Donc, quand tu ôtes ou tu ajoutes, tu fais dire la parole ce qu'il n'a pas dit. L'amour. L'amour véritable du Mashiach bannit la crainte. C'est-à-dire, on ne se pose pas de questions. Tout ce que le Mashiach dit, tu dis Amen. Tu es d'accord. Tu fais plante une même semence avec le Mashiach. Vraiment, préparons notre élection. Préparons notre départ sur cette terre. Mon ami, le Mashiach, le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la séduction. Si tu vois que tu n'arrives pas à demeurer dans cet amour, il y a un gros souci, il y a un gros problème. Parce que le péché, celui qui ne demeure pas dans cet amour, eh bien, il finit par être amoureux du péché. Parce que c'est l'amour du Mashiach qui va nous faire sortir du péché. C'est la parole en nous, gardée en nous. C'est l'amour de Dieu en nous qui nous fera fuir le péché. Ce n'est pas notre chair. Notre chair, eh bien, sa nature, c'est le péché. Notre chair aime ça. Notre chair aime le péché. C'est vraiment, nous sommes dans une guerre avec nous-mêmes. Et nous devons laisser l'amour du Mashiach prendre le dessus. C'est-à-dire que notre âme soit remplie de la connaissance de la parole d'Élohim. Voilà. Vous voyez comment souvent on aime avec son âme. Que vraiment notre âme soit attachée à l'âme du Seigneur. Soit attachée à la parole d'Élohim. Pour être plus que vainqueur, victorieux sur cette terre. Alléluia. Si notre âme n'est pas attachée à la parole, eh bien le péché est subtil et risque de nous devancer. Parce que le péché, le mystère du péché agit déjà. Donc nous avons besoin de la parole d'Élohim parce que sa parole nous éclaire. Il nous montre notre état. Le but de la parole, c'est de nous purifier, c'est de nous rendre purs. C'est pourquoi il dit, Marie, aimez vos femmes comme le Mashiach aimait l'Église, pour la sanctifier, pour la purifier. Par qui? Par l'eau de la parole, qui est l'amour. Pour présenter cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le but de la parole. C'est le but de l'amour. Parce que quand Dieu créa, il créa par sa parole. Il créa avec amour. Alléluia. Elohim est amour. Efforçons-nous donc de rester dans cet amour. Apportons du bois. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Chantant les louanges du Seigneur de tout notre cœur. Offrant à Elohim les fruits des lèvres qui confessent son nom sans cesse. Pour ranimer cet amour, pour ranimer cette flamme. Tout passera. Mais l'amour demeurera éternellement. Parce que l'amour, c'est le Mashiach lui-même. C'est Elohim lui-même. Yeshua dit, Jésus dit, Philippe, parce que Philippe disait, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, vous n'avez pas connu. Celui qui m'a vu, a vu Yeshua, a vu Jésus, eh bien, a vu le Père. Donc, Yeshua doit habiter en nous, bien-aimés. C'est à nos fruits on reconnaîtra si l'amour du Mashiach est en nous.
Et pour voir si les fruits du Mashiach est en nous, si l'amour est en nous, c'est quand les épreuves sont là. C'est pas quand tout va bien. Hein. C'est quand les épreuves sont là, on va reconnaître, est-ce que véritablement le Mashiach habite en moi ou est-ce que je suis un menteur? Parce que nous devons nous trouver aussi derrière les paroles qui sortent dans nos bouches. C'est ça notre intégrité, c'est ça notre fidélité envers Yeshua. Yeshua attend notre fidélité. Comment peux-tu être amoureux, amoureuse de jeune homme, de jeune fille et tu sois infidèle? Non. S'il y a de l'infidélité depuis dans les fiançailles, ça n'ira pas loin. Donc si nous sommes dans un temps de fiançailles, l'Église est dans un temps de fiançailles parce que Paul est venu nous fiancer et que nous manifestons de l'infidélité, de l'adultère spirituel envers le Mashiach. Comment pourrons-nous être élevés? Que personne ne vous séduise, que personne ne me séduise, que personne ne te séduise. Examinons nos vies devant le Mashiach pour voir véritablement est-ce que nous l'aimons, est-ce que son amour demeure véritablement en nous. Nous sommes dans la fin où le Seigneur nous presse par des encouragements, par des avertissements, par des messages pour pouvoir nous habiller, pour présenter cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Afin que le Seigneur nous dise, viens, entre dans la maison de ton Père. C'est un temps aussi de se repentir. Donc, mon ami, si tu vois que tu n'arrives pas à te débarrasser du péché, il y a un problème. Crie à Yeshua. Parce que le Seigneur dit, celui qui invoquera son nom dans ces derniers temps sera sauvé. Crie à lui. Il viendra, il te délivrera. C'est le temps de la repentance. Donner à l'ennemi ce que tu as volé, ce que tu as dérobé. La repentance est suivie d'actes, de gestes. C'est-à-dire, si tu allais vers le nord, eh bien, tu dois faire demi-tour. Aller vers le sud. Donc, si tu allais selon le train de ce monde, tu dois faire demi-tour et aller vers le ciel, aller vers Yeshua et regarder vers la montagne d'où viendra le secours. Le secours ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut, vers la montagne, dans la présence du Mashiach. C'est là le secours. Un secours, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit la détresse que tu passes, crie à Yeshua, crie à Yahweh. Parce que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Du haut du ciel, il te sauvera. Et il te fera assis dans les lieux célestes. Mon ami, Yeshua aime. Yeshua vient encore par cette lettre d'amour t'inviter aux noces, t'inviter à entrer dans son royaume. Il dit, si aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas ton cœur, mon ami. C'est le temps que tu dois entrer dans ta chambre et avoir cette relation, cette parole, cette communion avec le Mashiach. Parle-lui. Il te répondra. Il te répondra. Car personne ne peut venir au Fils si auparavant il n'a pas reçu l'invitation du Père. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ne vous laissez pas séduire par vos faux enseignants, les faux docteurs, les faux ouvriers trompeurs. Mais examinez la parole. Et gardons si la parole demeure véritablement en nous. Car la parole est digne d'être reçue dans nos cœurs. La parole est digne de confiance. C'est cette parole qui nous sauvera. C'est cet amour qui nous sauvera. L'amour que nous avons pour le Mashiach. Il a manifesté son amour pour nous sauver. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En retour, que fais-tu de cet amour? Tu dois aussi donner ta vie.
tu dois aussi renoncer à ta vie et dire, le Mashiach, me voici. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et je te dis, je te garantis, mon ami, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec lui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Et cette relation intime avec lui, et cette relation d'amour avec lui, parle-lui, il te répondra. Vous voyez, le message d'Élohim te conduit à Elohim. Toutes les fois, un homme te dit, je suis ton père spirituel, tu dois faire tout par moi, tu dois passer par moi. C'est un voleur qui est là, un voleur d'âme. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un envoyé de Dieu conduit le peuple à Elohim. Voilà la parole que Elohim te donne aujourd'hui. Il envoie sa parole et guérit ton peuple. Que Dieu te bénisse, mon ami. Au nom de Yeshua. Amen.